Et je passe au point suivant. Rapport sur la mission d'information à Berlin. Et je passe la parole au président de la délégation, M. Wieland. Merci Madame la Présidente. Je pensais que ma collègue allait prendre la parole sur le sujet tout à l'heure, mais bon, je peux vous faire un résumé de ce que nous avons retenu jusqu'à présent, à savoir que le compte-rendu de mission qui a été établi par Madame Iotova et a été au sein du groupe qui s'est déplacé pour la mission à Berlin voté comme étant le document de base et non pas le document à retenir, mais un document de base de travail qui permettra aux membres de la délégation de pouvoir amender ce document de sorte que l'on puisse présenter à la commission pétition un consensus, un compromis sur ce rapport qui devrait être à la suite donc présenté à la commission et voté dans cette commission pétition, de sorte qu'ensuite ce document soit devienne public, voilà, et soit le document de travail de la commission. Voilà, et notamment de la délégation qui s'est rendue à Berlin. Voilà, à la date d'aujourd'hui, on ne peut pas en dire plus. On aurait pu vous présenter aujourd'hui ce document, mais on n'avait matériellement pas le temps de le travailler suffisamment. Nous nous sommes déjà entendus sur la méthodologie et il nous reste maintenant, au sein de ce petit groupe de travail, à apporter les amendements nécessaires. Je réponds aux questions si besoin. Becker. Ich habe nicht erwartet, so schnell dran. Je ne m'attendais pas à prendre la parole aussi rapidement, merci. Je remercie notre collègue pour cette présentation de la situation. Je pense que c'est effectivement la voie à suivre. Il faudrait avoir le temps de connaître les positions divergentes, puisque positions divergentes il y a. Philippe a très bien présenté les choses et j'espère que le calendrier le permettra. Je pense qu'il y a encore l'une ou l'autre chose à faire avant d'atteindre l'objectif. Merci. Ja, ich kann's kurz machen. Dankeschön an. Brièvement, merci à notre collègue. Effectivement, c'est la bonne procédure. Je demanderai simplement ceci. Je voudrais que le groupe de travail reçoive ce rapport lors d'une prochaine réunion. Bon, j'espère qu'on aura l'unanimité. Sinon, la majorité, nous attendons le rapport pour en discuter en commission et procéder au vote final. Mais je pars du principe que le groupe aura le temps d'y travailler. Je pense que ça pourrait aller assez vite. Les Gupta. Well, a short point. I think the matter is long. Je crois que ça traîne depuis suffisamment longtemps. Il faudra arriver à une conclusion le plus tôt possible. Après tout, il y a des recommandations tout à fait raisonnables dans le document de travail. Et franchement, nous avons trop traîné sur ce sujet. Bossinaro. Madame Chair. Une petite phrase, Madame le Président. Je me félicite de cette idée extrêmement sage, digne de Salomon, arriver à des compromis, ce qui sera excellent pour la crédibilité de notre commission et de nos travaux. Donc, je me félicite de cette évolution dont nous devrions nous inspirer dans l'avenir pour éviter les conflits. Bravo. Quindi, riassumendo i vostri... Pour résumer, chers collègues, vos interventions. Non, Madame Iotova n'est pas arrivée. Pas tous à la fois avec micro de préférence. J'ai cru comprendre. We have 2 or 3 minutes. Nous n'avons que 2 à 3 minutes grand maximum, Madame Iotova, avant la fin de la réunion. Mais vous pouvez prendre la parole quand même.
Уважаеми колеги, днес ще ви информирам за хода на работата по документа. Je voulais vous parler de la mission d'information à Berlin. Il s'agissait des problèmes de divorce dans des couples mixtes. Mais même lorsque les gens sont de la même nationalité, des conflits surgissent, surtout s'agissant de la garde des enfants. Et ces conflits peuvent être dangereux, surtout lorsque l'un des parents connaît mieux le système judiciaire que l'autre. D'où toute une série de pétitions qui nous parviennent et qui évoquent les problèmes des enfants en Allemagne. Les pétitionnaires se plaignent de violations de droits, se plaignent de mesures discriminatoires et arbitraires, très souvent intervention du système sans qu'on les priait de le faire. Ce qui explique ce grand nombre de pétitions qui portent sur l'attitude des services face à des parents qui ne sont pas allemands. Et les enfants ne peuvent pas parler leur langue maternelle. Nous avons rencontré des représentants des familles de la région. La mission n'avait pas beaucoup de temps à disposition, ce qui ne nous a pas permis d'obtenir des informations complètes. Nous avons renvoyé un questionnaire aux autorités et c'est ce qui explique les retards pris dans la préparation du document. Nous avons eu plusieurs réunions entre nous. Nous avons préparé une première ébauche de texte et nous essaierons d'arriver à un consensus. Bien sûr, nous sommes conscients du fait que le problème est sensible. Nous ne voulons pas empiéter sur les prérogatives des autorités nationales et nous reconnaissons le principe de subsidiarité. Mais nous aimerions quand même préparer un document officiel qui pourrait venir en aide aux pétitionnaires. Je souligne le fait que nous continuons à recevoir des lettres de citoyens qui rencontrent ce type de problème face à l'administration censée s'occuper de l'enfance en Allemagne. Nous voudrions que ce document permette de faire avancer le dossier et nous pensons pouvoir préparer un bon texte fondé sur un consensus que nous vous présenterons la prochaine fois. Quindi, Pour la prochaine réunion, nous mettrons à l'ordre du jour l'adoption du document. Monsieur Wieland, je serai très bref. Je suis très heureux que les choses avancent dans ce domaine. 3 choses sont importantes pour moi. La pétition a été reconnue recevable. En effet, le système défavorise les citoyens de l'Union. Donc il faut limiter les conclusions dans ce sens. Et puis là, on nous dit que le temps a manqué. Eh bien, M. Yar et moi-même, nous avons vraiment fait notre possible. Nous avons dit à plusieurs reprises qu'il fallait 2 jours. La Commission a souhaité n'y passer qu'une journée. Donc nous reprocher qu'il y a eu trop peu de temps, c'est vraiment la faute des autorités allemandes. Et puis on constate qu'une mission de fact-finding, j'en ai déjà mené moi-même, c'est une sorte de... Ce sont les antennes de la Commission, les yeux et les oreilles. Et ensuite on fait rapport pour dire ce que les yeux ont vu et les oreilles ont entendu. Si l'on envoie des yeux et des oreilles, mais que le cerveau est celui de l'ensemble de la Commission, eh bien, s'il n'y a pas de consensus sur les conclusions, on peut prévoir des amendements et l'ensemble de la Commission peut voter. Parce que nous nous sommes contentés d'envoyer des yeux et des oreilles. Le cerveau est resté à la maison. Аз благодаря на господин Виланд. Само искам да подчертая, че това е негово мнение. Той беше член... Merci.
Monsieur Wieland était membre ex officio de la délégation. Son opinion ne représente pas celle des autres membres de la délégation. Le document que nous avons retenu comme étant un document de travail a fait l'objet d'un vote vis-à-vis d'un autre document qui était beaucoup plus synthétique. Et ce document de travail a convenu à la majorité des membres de la délégation qui s'est rendue à Berlin, dans la mesure où il retenait la majorité des propositions des membres qui se sont déplacés à Berlin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons souhaité donc exécuter un vote pour que ce soit le plus objectif possible et le plus démocratique possible au sein de ceux qui avaient travaillé sur ce document. Le troisième point, et là je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que propose M. Wieland, mais je ne sais pas quels sont les usages en la matière. Il nous semble, dans ce groupe de travail, qu'il nous appartient d'essayer de trouver un consensus par le biais d'amendements internes à ce groupe de travail, de sorte que lorsque le document final qui aura fait l'objet de ce consensus et de compromis sera présenté à la commission des pétitions, il nous semble que la commission des pétitions ne devrait voter que pour ou contre ce rapport, mais comment des membres de la commission des pétitions qui n'ont pas auditionné, qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas étudié les dossiers les uns après les autres, qui ne se sont pas intéressés, parce que chacun s'intéresse à d'autres sujets, mais comment ces membres-là de la commission des pétitions pourraient-ils amender le texte en question sans avoir la connaissance et sans avoir entendu, sans avoir été les oreilles et les yeux, comme dit M. Wieland, de la Commission. Donc moi je pense, avec tout le respect que je porte à la Commission des pétitions, qu'il doit être établi un document de travail par le groupe de travail qui doit faire l'objet d'un consensus et que ce document doit être voté ou non voté, mais pas amendé, parce que ça serait complètement incohérent. Dear colleagues, we are out of time. Nous manquons de temps, nous allons devoir passer à l'anglais. Parce que nous ne pouvons pas garder nos interprètes. Monsieur Yard. My proposal is very short and clear. We should make a discussion about this rule in the coordinator meetings, because I think we have many fact-finding missions in the next time. And from time to time there is no agreement, and we should talk about it, but what's happened in this case. And that's why the second proposal for me for the next coordinator meeting, we should make a discussion about the rules in the coordinator meeting, how we deal such a report now and also in the future, and that would be the best, I think. And you sure come together and make an agreement. It's not forbidden. We are very happy if you come back and say that we are 5 members from the delegation and 5 members have the same opinions. That would be a good situation. You can work also, go forward and work on this report, and we decide we will decide in the coordinated meeting how we want to deal with this Dutch report about the delegation. Okay, in the next coordinators meeting we will face the item, but we will be at the end of the legislature. The committee is submerged with rules because we are adopting rules by rules. I agree with you. I will face the item next time. Mr. Wieland. I address very well what colleague Jotova said. I'm a simple and humble member of this petition committee. And of course, my opinion is not binding anybody, neither in the fact-finding mission nor in the petition committee. What I claim is a certain procedural common understanding on the procedures. And it happened that I, together, was sent to Austria with others, and 2 other colleagues said we cannot go,
And at the end of the day, I found myself in Austria with the ex officio member Lichtenberger, and I made my fact findings. So, if it is true what colleague Boulon said, that only the eyes and ears should use the brain, yeah, then, of course, I would have been in a very privileged situation as a member of the fact-finding to Austria. I could make a report for my own, and nobody could stop me. So this cannot be the ratio of delegations. Yeah. Of course, Mr. Wieland, thank you very much. You have to take the floor, Mr. Just Bolsonaro. one single remark. It's evident the rules applicable to the reports have to be the same rules as on any other reports. That's right. Number one. Number two, each political group is entitled to have representatives in fact-finding missions, and if they decide not to join the mission, it's their legitimate right, but it's an obligation, but nobody can stop an MEP, any MEP, to table amendments. And the final, it is a decision taken previously in the previous legislature that if there are different divergent opinions, the divergent opinions are incorporated as a separate opinion or an alternative report. If is the case, nobody can stop any MEP or anybody belonging to this distinguished committee to table amendments. The idea to have compromise amendment is perfect. I welcome very much. But theoretically, if there is no such a possibility, we cannot breach the existing rules, not be in breach with the existing rules. Thank you. Yes, I agree with you theoretically, but practically we cannot forget our role. We have to support citizens and not to fight each other. So we have to try to reach a consensus, and I have to underline that I don't think that we need a lot of rules for making to make a report on a mission. We cannot have different ideas on the descriptive part because everybody was present and so this is a part which cannot be so different from a member to another. Perhaps we can differ on the conclusions and the recommendations, and this could be adopted by a vote with amendments. But I don't think that we can propose a majority and a minority report for the mission. But we will discuss next time. It's not a report. It's a document. It's a document. Yes, amendments, suggestions to change, to make change. Yes, if you have a consensus. Yes, you can suggest to cooperate